Bonsoir à tous, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur RTI2. L'escale 225 s'intéresse ce samedi à l'Adreba, une danse qui enseigne les techniques de la chasse au buffle pour le peuple baoulé Nana Fouekan, qu'on retrouve à Sakiaré, dans le département d'Atié-Guakro, district autonome de Yamoussoukro. La danse est une sorte d'école qui permet de transmettre ou d'inculquer des valeurs à la nouvelle génération. Et Adreba est une danse à la dimension du Zaouli international du peuple gouro qui attire tout visiteur. Elle met en exergue les humains et le monde des animaux avec en vedette le buffle. Notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Gilles Tounien et Dieudonné Siloué vous invitera à la découvrir tout à l'heure dans la grande édition. Direction la région du Hambol, une salle informatique, un toboggan, une balançoire ont été offerts aux écoliers de 2 écoles primaires de la commune de Fronan, localité située à quelques kilomètres de Boaké, afin de leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions. Ces dons sont les œuvres de l'ONG Give Smiles et de Soro Bakari Dofangui, cadre de la localité. La remise des dons a réuni autorités locales, communautés éducatives et parents d'élèves. Reportage Djeneba Ouattara et Soro Corona. L'ONG Give Smiles fait de l'éducation des enfants une priorité. L'organisation non gouvernementale en partenariat avec l'ONG Action numérique solidaire a fait don d'une salle multimédia composée de 10 ordinateurs au groupe scolaire de Ninaka dans la commune de Fournan, région du Hambol. À ce matériel informatique s'ajoute une balançoire, un toboggan, des nattes et bien d'autres équipements offerts aux tout petits du préscolaire de l'école primaire publique de Nangbotoka 3, un autre établissement de la commune. Un don du directeur de cabinet du ministre des Affaires maritimes, parrain de la cérémonie. Pour les donateurs, l'action vise à soutenir la politique de la scolarisation obligatoire des enfants. Nous souhaitons que dans chaque école de la Côte d'Ivoire et particulièrement de la région du Hambol, toutes les écoles puissent avoir une salle informatique pour permettre aux élèves de pouvoir manipuler l'outil informatique au bas âge. Le gouvernement tout seul ne peut pas tout faire. Il est bon que de temps en temps, quand les cadres sont sollicités, ils répondent à l'appel pour que tous ces efforts-là conjugués puissent contribuer au développement de notre pays. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance aux donateurs. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Par ma voix, les élèves et les parents d'élèves vous disent merci. Grâce à ce don, nos apprenants pourront bénéficier des jeux. Le jeu est donc le point de départ de l'apprentissage dans la classe du préscolaire. Le sous-préfet de Frouna, Adengra Louis Adolphe, exhorte les bénéficiaires à utiliser les matériels reçus à bon escient et invite aussi les parents à scolariser leur progéniture à venir de demain. Depuis 2019, le projet Une école, une salle informatique de l'ONG Give Smiles a permis d'équiper 4 écoles en salle informatique. Toujours dans notre pays, la jeune Chambre internationale Abidjan Soleil a officiellement lancé les activités de son mandat 2025 hier lors d'une cérémonie riche en symboles. La rentrée solennelle a été marquée par la présentation du programme d'activité, la prestation de serment des membres du comité directeur local et la signature de partenariats stratégiques. Ce mandat s'annonce ambitieux et résolument orienté vers l'impact positif sur la jeunesse ivoirienne. Le point avec Bienvenue Kwao à 19h30. À l'international, la tension demeure à l'est de la RDC où les combats ont repris hier dans la matinée opposant l'armée congolaise et ses alliés au M23 et des militaires rwandais. Depuis jeudi dernier, c'est dans les environs de Saké, à une vingtaine de kilomètres de l'ouest de Goma, que se sont concentrés les affrontements et de plusieurs au nord de la capitale provinciale. Il y a aussi des combats. Un conseil de défense s'est tenu à Kinshasa, à la suite duquel la mort de Peter Sirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, a été officialisée. Hors du continent, l'heure est à la fête au Moyen-Orient. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu convenu entre Israël et le Hamas, 200 détenus palestiniens ont été libérés par l'État hébreu en échange de la libération de 4 otages israéliennes. Ce deuxième échange intervient près d'une semaine après l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, dévastée par plus de 15 mois de guerre et plongée dans une grave crise humanitaire. D'autres ex-détenus devaient être ramenés à Gaza. Enfin, aux États-Unis, accusation d'agression sexuelle, consommation excessive d'alcool, manque d'expérience. Malgré les critiques, le choix de Donald Trump de nommer Pete Hegseth comme chef du Pentagone a été approuvé de justesse hier par le Sénat américain. Ex-militaire de 44 ans, Pete Hegseth s'est reconverti depuis 10 ans en présentateur de la chaîne de télé Fox News. Je vous retrouve à 19h30.